Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les Capricornes, c'est parti pour le tirage relationnel dans un premier temps. Alors... quel va être l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre relation sur cette période d'août à septembre. Allez, celle-ci. Ouh, l'arcane 13. Alors, bon... l'arcane 13, bien évidemment, on peut parler de rupture, hein, ça c'est évidemment sa première signification, mais ce qu'évoque l'arcane 13 aussi, c'est le changement radical, le fait d'arrêter quelque chose pour faire peau neuve, c'est la transformation, bien plus que la rupture, le changement ou la mort en elle-même. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se manifeste dans le tirage parce que, évidemment, ça va nous donner une certaine orientation si c'est un changement radical ou si c'est une fin, hein, quelque chose que l'on doit définitivement finir, arrêter. Bon, alors, on va aller voir tout de suite. Je vais faire le tirage en entier. Parce qu'avec une telle carte, si je fais au fur et à mesure comme d'habitude, je pense que je vais vraiment trop être obligée de faire des suppositions, des si c'est ceci, si c'est cela. Donc on va aller au bout, voir la résultante et ainsi ce sera beaucoup plus facile pour moi de l'interpréter et de vous donner une analyse cohérente. Allez, c'est parti. État d'esprit du partenaire. Les Capricornes sur cette période de septembre en relation ou ayant quelqu'un en tête. Le 2 de Pentacle pour le partenaire. Pour vous, état d'esprit du Capricorne. 2 de bâton. Ah oui, on est quand même dans une période de choix. Hein. Le 2, c'est pour l'instant on n'agit pas et on réfléchit aux options qui se proposent. Hein. Le 2 est vraiment un chiffre de choix. Bon, quel est l'obstacle à dépasser? Le mât, d'accord.
qui aide. Reine de Pentacle. Ce qui n'aide pas. Le valet de bâton. L'intention du partenaire. L'étoile. Votre intention à vous. Le chariot. 2 arcanes majeures. Hein. Allez, le résultat. L'arcane 6. Alors là, bon, ça va être intéressant. Hein, ok. Les conseils. Le premier. Le monde. Alors là, vous voyez, hein, pour l'instant, on n'a que des arcades majeures. Hein. Le cavalier de coupe. Et le roi d'épée. Bon, alors, chers amis Capricorne, ce tirage n'est pas simple, car, effectivement, vous savez que ce tirage concerne les relations, que vous soyez en couple ou non. Alors, je vais nuancer. Pour moi, la rupture, c'est effectivement une possibilité, surtout avec le mât, hein, le fait de vouloir se suivre soi-même, de quitter les choses et tout ça. Bon, la rupture est une possibilité, mais je ne pense pas que ce soit ce qui concerne la majorité des Capricornes. Ce qui va concerner probablement la majorité d'entre vous, c'est un choix qui va radicalement changer la donne dans votre relation. Puisqu'ici, nous avons 2 cartes de choix et que la résultante, la finalité, c'est l'arcane 6 qui est aussi une carte de je fais un choix, je m'engage dans une direction. Surtout qu'ici, avec l'étoile et le chariot, on a quand même l'envie d'aller vers ce qui compte pour soi et l'optimisme et l'envie d'aller plus haut, d'avancer, de progresser. Donc effectivement, s'il y a de grosses difficultés dans la relation, qu'il faut arriver à se lâcher, que vous avez envie d'avancer, vous pouvez tout à fait trancher dans le sens d'une rupture. Voilà, ça c'est dans le cas où c'est une rupture. Maintenant, si c'est pas ça, et comme je vous l'ai dit, je pense que ça sera majoritairement autre chose, il y a visiblement la nécessité d'aller se rassurer, hein, quand on voit la carte de ce qui est aidant, pardon, la reine de Pentacle, c'est d'aller assurer sa propre sécurité. Alors ici, affective, on va dire en premier, mais ça peut aussi être une certaine stabilité matérielle, ça peut être le fait de se dire, bon bah voilà, on est en relation à distance, on arrête la relation à distance, on décide de partir à l'aventure dans cette relation et on va commencer à construire parce que valet de bâton, il faut bien changer quelque chose, hein. Si on continue comme ça va droit dans le mur. Donc effectivement, on voit bien qu'il faut changer quelque chose radicalement. Parce que sinon, ça n'aboutit pas, ça ne marche pas. Donc soit vous arrêtez, soit vous changez quelque chose pour avancer. Le 2 de Pentacle, alors, on va essayer de reprendre du début, parce que là, en fait, comme j'ai tout le tirage, tout me vient en tête, mais je ne vais pas réussir à vous le faire en instantané. Donc, je vais essayer de ne pas vous perdre et de revenir à la base. Donc, le partenaire, il est en état d'esprit de 2 de Pentacle. Il se demande de quoi il aurait besoin pour atteindre son objectif. Alors, quel est son objectif? Ça sera propre à chacun. Mais le partenaire est en phase de réflexion. Il est en phase de se dire, bon, voilà, il y a telle et telle donnée. Alors, il est sur le pratique, par contre. Hein, voilà, il n'est pas sur l'émotionnel. Il n'est pas en train de se demander ce qu'il ressent. Il est en train de se demander ce qu'il est possible de faire, puisqu'on est sur le Pentacle. Et vous, 2 de bâton, vous êtes en train de dire qu'il y a un choix de vie. Il y a 2 directions. Alors, probablement, soit l'arrêt de la relation ou l'arrêt des tentatives de réconciliation ou que sais-je. Il y a, voilà, soit on arrête tout, soit on se lance et on y va. Donc, vous voyez bien que vous êtes tous les deux dans une phase de réflexion, à savoir ce que vous allez faire en suivant. Et ce qui est important dans ce tirage, c'est que quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, ça va changer la donne. Ça va changer la façon d'être en relation.
Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit que si vous décidez de vous mettre en mouvement, hein, d'assurer, de réfléchir à la construction, de changer ce qui doit être changé, d'être assez confiant par rapport au partenaire et vous de prendre un peu les choses en main, on voit qu'on peut s'engager sur une voie qui est plutôt positive et qui amène du bien-être. Donc, c'est exactement ce que vous allez avoir à faire sur ce mois-ci. Comment vous allez le faire? En visant plus haut, le monde, en conseil, c'est de viser plus haut, de viser votre épanouissement, votre sérénité, votre aboutissement, mais aussi de viser grand, hein, de vous dire, bah, en fait, je vais vous dire une bêtise, hein, mais il y en a un qui habite en Angleterre, l'autre qui habite en France, vous avez vos 2 jobs respectifs là, je sais pas, vous habitez dans le sud de la France, et vous vous dites, votre idéal, ce serait, je vais dire une bêtise, de vivre tous les 2 à Paris. Ben ouais, mais vous avez vos boulots respectifs dans 2 pays différents et tout ça. Ben on vous dit, visez plus haut. Pourquoi pas trouver chacun un job à Paris et vous retrouver à Paris et vivre ensemble à Paris. Alors bien sûr que ça change radicalement plein de choses dans votre façon de vivre et dans votre relation. Mais vous voyez, il y a avec le monde ce truc de vous dire, mais peut-être que ce qui vous paraît impossible aujourd'hui n'est peut-être pas si impossible que ça. En tout cas, essayez de viser plus haut que ce que vous visez là aujourd'hui. Le cavalier de coupe, lui, il vous conseille de suivre votre cœur, de vous laisser guider par votre cœur, par vos émotions, par ce que vous ressentez, par vos sentiments. Donc ça aussi, c'est très important finalement. On n'a aucune carte d'intuition ici. Mais le cavalier de coupe, quand il dit de suivre son cœur, c'est quoi notre cœur? C'est notre voix intérieure. C'est ce vers quoi on est poussé, c'est ce vers quoi on a envie de tendre. Donc ici, le cavalier de coupe, il vous dit, écoutez-vous un peu, lâchez la raison. Hein, peut-être que la raison ou l'entourage vous dit ça marche pas, ça peut pas marcher, j'en sais rien. Hein, on vous dit non, visez plus haut et suivez votre cœur. Et roi d'épée, le roi d'épée, c'est vous avez suffisamment de billes, hein, pour pouvoir faire fonctionner les choses. C'est-à-dire que c'est pareil si vous voulez vous séparer. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous vous contentez de cette relation parce que vous vous dites, oui, mais après je vais être seule et je vais peut-être retrouver personne et tout ça, on vous dit, si, visez plus haut, suivez votre cœur, parce que si votre cœur vous dit que vous n'êtes plus heureux, partez. Hein. Et le roi d'épée, on nous dit, vous savez très bien tout ce qu'il faut faire. Vous pourriez aussi avoir peur de ne pas savoir retrouver un logement, de ne pas savoir partir, tout simplement, parce que ça demande beaucoup de choses. Le roi d'épée, il vous dit, si, votre mental, il est parfaitement fonctionnel, il va vous permettre de faire tout ce qu'il y a à faire et il n'y a pas de souci. Donc en fait, que ce soit une séparation pour du mieux pour vous ou que ce soit de passer un cap dans la relation parce que maintenant, zut, il faut avancer, ça amène de toute façon un changement assez important dans votre façon d'être en relation avec votre partenaire. J'aurais une tendance optimiste, hein, bien évidemment, parce que le tirage n'est pas du tout négatif, on n'a pas un 10 d'épée ici, ou encore une autre arcane 13. On n'a pas des lames qui nous indiquent que les choses se finissent dans la douleur. On ne nous demande pas de prendre soin de vous, de faire attention. Vous voyez, il n'y a pas de carte qui indique qu'il y a vraiment une souffrance. Il y a surtout des cartes qui indiquent que la stagnation ne peut plus fonctionner, qu'il va falloir se lancer pour assurer et commencer à construire et changer, en changeant en tout cas ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent. Hein. Il faut vraiment changer de méthode. Et on nous dit que vous, en tout cas Capricorne, avec le chariot dans vos intentions, vous avez tout ce qu'il faut pour aussi. Le chariot, c'est vraiment la capacité de prendre les rênes, la capacité d'aller de l'avant et de faire les choses. Donc là, avec un roi d'épée qui vous confère une bonne analyse de la situation, une bonne intelligence par rapport à ce qu'il faut mettre en œuvre, il n'y a a priori rien qui peut vous arrêter. Hein. Vous devez viser plus haut, plus fort dans cette relation. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour vous les Capricornes parce que ce tirage, il est assez binaire finalement. Hein. Il nous dit, s'il y a une problématique, ne vous dites pas qu'elle est indépassable. Et si votre cœur vous dit que vous devez être avec cette personne, eh bien, vous trouverez les solutions. Et si vous restez avec cette personne par peur de ne pas avoir les capacités de partir et d'assurer la suite, on vous dit, si votre cœur vous dit qu'il faut que ça s'arrête, faites-lui confiance, allez-y et de toute façon, visez votre épanouissement et votre bonheur, vous avez tout ce qu'il faut pour. Mais en tout cas, engagez-vous dans un choix et vous vous engagez à la fin de toute façon de la période dans un choix. Hein, qu'il soit le choix A ou le choix B, de toute façon, vous prenez une décision et vous y allez. Donc, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur ce tirage. Il vous encourage juste à trancher et surtout à ne pas stagner. Voilà, c'est vraiment ça. S'il y a un message, c'est si vous êtes dans une situation stagnante, ne la laissez plus stagner. Faites en sorte qu'elle évolue favorablement pour vous. Voilà. Et donc, le favorablement pour vous, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que votre cœur vous dicte.
Ok, bon. Eh ben, c'était rapide, hein, pour le coup. C'était très rapide, mais aussi rapide que l'arcane 13, hein, qui est une arcane qui indique vitesse, rapidité, le tranchant, hein. Donc, si vous voulez, on a... voilà, c'est simple, comme je le dis, c'est binaire, hein. C'est soit ça, soit ça. Et quoi qu'il en soit, on vous dit, mais faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour aller au-delà de cette situation. Bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. La grande prêtresse. Ce que vous souhaitez. La lune. Pourquoi ça ne marche pas? L'amour inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'ermite. L'issue à court terme. Le monde. Et à plus long terme, le 17, l'étoile. Eh ben, dites-moi les Capricornes, si vous trouvez que c'est compliqué en ce moment, ça va pas durer, hein. Ça va pas durer du tout. Alors, c'est assez intéressant parce que avec ici la grande prêtresse et la lune dans votre état d'esprit et votre envie, on a comme une envie de retour sur soi, de retour à l'intériorité et à l'écoute de l'intuition. Alors, c'est intéressant parce que le tirage d'avant, je vous disais d'aller écouter votre intuition. Donc on voit comment les énergies se traversent malgré les situations différentes, hein, entre situations de couple ou situations avec un partenaire et situations de célibat ou de solitude. Quoi qu'il en soit, ici, la grande prêtresse nous dit que dans votre état d'esprit, vous avez envie de prendre du temps, de vous écouter, peut-être d'apprendre des choses sur vous, c'est-à-dire de faire du travail personnel. Alors, avec une grande prêtresse, j'aurais tendance à vous dire que vous allez lire des bouquins ou écouter des conférences, des podcasts, faire des choses en fait qui vont vous apprendre peut-être des choses sur ce que vous vivez, hein, si vous êtes en train de travailler sur une blessure d'abandon, de rejet, sur, je sais pas moi, le deuil d'une relation, quoi qu'il en soit, il y a une phase d'acquisition de connaissances, hein. Par exemple, si vous avez du mal à faire le deuil d'une situation, bah, vous allez vous renseigner sur ça, les différentes phases du deuil, comment on passe un deuil, qu'est-ce qui aide à passer le deuil, voilà, hein, vous voyez ce genre de choses. Et avec la lune, on a l'écho avec l'intérieur, l'inconscient, et aussi tout ce qui va être de la lenteur. Ce sont deux lames très lentes. On a l'impression que vous voulez prendre votre temps, que vous voulez vraiment que les choses se replacent comme il faut à l'intérieur, j'ai envie de dire. Alors pourquoi ça ne marche pas avec les amoureux inversés? Parce que vous ne vous engagez pas dans cette démarche, parce qu'en fait c'est une démarche intellectuelle. Vous vous dites j'ai envie d'être comme ça, ou je vais, je sais pas moi, je vais prendre du temps, mais finalement le travail intérieur, vous ne le faites pas vraiment. Vous ne... Comment dire alors, encore une fois, pas de jugement de ma part, hein. Je le dis systématiquement parce que bah, déjà, il y a des personnes qui m'écoutent pas depuis longtemps. Et je pense que c'est important de rappeler que quand je dis bah, vous êtes en train de faire ça et ça marche pas ou ça va pas, je ne dépeins pas ici votre personnalité. Je dépeins un passage de votre vie dans une situation bien particulière à un moment donné. Et je suis convaincue que nous passons tous par tous les états, qu'ils soient positifs ou négatifs, que toutes les cartes du tarot décrivent, hein. Donc voilà, c'est pas, je dis pas que vous êtes obtus, que vous n'arrivez pas à faire de l'introspection ou quoi. Je dis juste que là, visiblement, pour vous, ça semble compliqué de vous engager dans ce travail-là, qui pourtant est celui que vous souhaitez, qui probablement est celui qui est bon pour vous à ce moment-là, mais il y a une difficulté à aller s'engager dans ce travail-là, hein, puisque les amoureux inversés, c'est le fait de ne pas choisir, de ne pas s'engager, hein. C'est vraiment... Vous pourriez aussi être dans l'impasse. Avec le 6 à l'envers, on a cette notion d'être dans l'impasse. Est-ce que vous vous sentez bloqué par rapport à ce que vous voulez comprendre, ce que vous voulez intérioriser? Est-ce que vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le sens que vous souhaiteriez, mais c'est-à-dire vous ne trouvez pas les bons appuis, vous ne trouvez pas les bonnes, soit les bonnes conférences, soit le bon bouquin, soit oui, les bons appuis, j'allais dire, pour pouvoir être dans cette démarche-là. Est-ce qu'aussi, par exemple, vous êtes trop occupé avec du pragmatique factuel, hein, vous pourriez être débordé au boulot, vous pourriez être débordé à la maison par plein de choses possibles et inimaginables et ne pas pouvoir prendre du temps pour vous intérioriser, rester avec vous-même et comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, on vous dit il va falloir prendre ce temps, l'ermite.
L'ermite, il va falloir prendre ce temps. Si vous ne prenez pas ce temps d'introspection, eh bien, c'est du temps extérieur que ça vous coûte. J'aime bien imager l'ermite comme ça parce que si vous voulez, l'ermite, on dit toujours que c'est la carte du temps, c'est aussi que souvent on dit la papesse et l'ermite, c'est une grossesse parce que c'est la gestation pendant 9 mois. Donc l'ermite représente cette carte du temps, de la vieillesse et tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un aspect un peu négatif du neuf, c'est-à-dire que si vous faites ce pourquoi le neuf est venu, c'est-à-dire s'asseoir, prendre le temps de regarder son chemin et d'y voir les enseignements, ce qu'il faut refaire, pas refaire, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, si vous faites ce job-là, le temps n'a pas besoin de s'étirer. C'est si vous ne le faites pas que l'ermite, du coup, est quelque chose qui vient s'inscrire dans la durée. Ici, on voit bien que vous avez envie de prendre votre temps, mais que vous n'y arrivez pas pour X ou Y raison. Elles sont probablement diverses et variées et vous avez chacun la vôtre. Et on vous dit, mais le conseil, de toute façon, c'est de quand même trouver du temps, même si c'est 10 minutes par jour, même si c'est dans votre voiture en rentrant du boulot, même si c'est sous la douche. Accordez-vous un temps de réflexion et de méditation au sens je regarde à l'intérieur de moi et je regarde dans mon passé. L'ermite, il éclaire son passé pour mieux appréhender l'avenir. Donc, vous êtes obligé de passer par ça. Et il se passe quoi si vous... Enfin, ça vaut le coup quand même parce que regardez ce qui se passe si vous le faites. On a le 21, l'épanouissement, l'aboutissement, le monde. Donc, ça veut dire que vous réglez la problématique que vous essayez de régler. Et si c'est rencontrer quelqu'un, vous y arrivez, hein, c'est-à-dire que de comprendre comment vous fonctionnez émotionnellement, en regardant comment vous avez agi par le passé et comment il vous semble devoir agir à l'avenir, eh bien, vous vous ouvrez, vous rencontrez du monde, et regardez, le 17, c'est l'étoile, hein, c'est-à-dire qu'on vous amène une opportunité prédestinée. Donc pour moi, une rencontre, si vous êtes célibataire et que c'est ce que vous souhaitez, et une guérison, si vous en êtes à ce stade-là. Donc les Capricornes, c'est probablement très difficile pour vous de vous mettre dans l'état désiré, qui est de l'introspection, du retrait et de l'écoute de l'intérieur de soi, mais on vous dit forcez. Il va falloir trouver ce temps-là, même si c'est vraiment très très peu par jour, parce que l'ermite vous demande de le faire. C'est ça et uniquement ça qui vous permettra d'accéder à l'ouverture désirée et au résultat escompté, hein, voilà, que ce soit une rencontre ou une guérison. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura motivé à trouver un peu de temps, comme je vous l'ai dit, hein, sous la douche, dans la voiture, je sais pas moi, quand vous faites un truc du quotidien, les 3 minutes où vous vous brossez les dents, voilà, vous mettez un timer, comme ça vous réfléchissez pas au temps et pendant ce temps-là, vous essayez de pratiquer ce temps d'ermite. Ça peut vous paraître stupide ce que je dis, mais c'est une gymnastique. Et il vaut mieux 3 minutes de méditation ou en tout cas d'introspection sur soi que pas du tout. Donc voilà, essayez de trouver des petites choses comme ça parce que je vois bien que vous êtes empêché de le faire et que c'est pas parce que moi je vais vous le dire que vous allez y arriver, que vous allez trouver du temps en claquant des doigts, mais en utilisant des petites astuces, voilà, quand vous vous brossez les dents, quand vous vous lavez les mains, des choses comme ça. Dites-vous, ça c'est systématiquement dédié à je pense à quelque chose, je m'intériorise ou alors j'écoute au minimum ce que je ressens, mes émotions et dans quel état je me trouve. Hein, parce qu'effectivement, pour aller explorer toute une situation du passé, 3 minutes c'est un peu court, mais vous allez voir que si vous faites cette gymnastique-là, vous allez réussir à vous mettre dans cet état d'esprit beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle période de fin d'été. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.